C'est seulement le jour de notre anniversaire de mariage en argent que j'ai découvert que pendant les 25 dernières années, je faisais la lessive et la cuisine à la maison. Pendant que mon mari était avec son premier amour. À voyager et à profiter de la vie. Maman. Waouh maman, tu as préparé tellement de bons plats. Xiao, laisse-moi t'aider à accrocher ton manteau. Et ensuite je te sers un bol de soupe. Tu as travaillé dur. À notre âge, tu es encore si sentimentale. Vieux son. Je t'ai préparé ton préféré, la soupe de pigeon au yam. Oh, laisse-moi goûter ça vite. Quand je suis en déplacement, je pense tout le temps à ta soupe. Alors bois en plus. Oui, papa, aujourd'hui c'est un grand jour pour toi et maman. Tu devrais faire quelque chose de spécial. Tu n'as pas besoin de me le dire. Attends un peu. Oui, joyeux anniversaire de mariage. À notre âge, tu n'as pas peur que les enfants se moquent. Voilà. J'apprécie vraiment cette attention. Allez maman, ouvre-le. Oui maman, grand-père a sûrement choisi un cadeau spécial pour toi. Ouvre-le vite. Et laisse Yoshali apprendre de lui. Une pierre. C'est une pierre de lotus. Je l'ai spécialement ramassée pour toi. Tu aimes? C'est en forme de cœur. Papa, pas mal. Toujours aussi romantique. Grand-père représente l'école pour des échanges académiques à travers le pays. Il n'a jamais ramené de cadeau, sauf pour grand-mère. Tu as vraiment fait un effort pour grand-père. Bien sûr, je suis là pour des académiques, pas pour voyager. Je n'ai pas le temps de ramener des cadeaux, mais cette fois. J'ai même refusé l'invitation du président de l'université de Yuanan. J'ai passé une journée entière à trouver cette pierre. Maman. Tu aimes? Tu devrais peut-être montrer ton appréciation. Un bisou. Un bisou, nous sommes vieux maintenant. Arrêtez de plaisanter. Un bisou, un bisou. Oui. Pourquoi est-elle partie comme ça? Qui l'a énervée? Elle a peut-être eu honte. Laisse tomber papa. Je te propose un toast. Papa, merci à toi. Cette fois, grâce à vos présentations aux écoles, qui ont contacté mon centre de formation. Les contrats pleuvent. Les frais de formation ce trimestre vont exploser. Je vous dois une fière chandelle. Papa, votre belle fille vous offre aussi un toast. C'est ce. Ici. « 20 ans de complicité. Amour éternel, avec Kin à Guangzhou. « 19 ans de rencontre.
Amour éternel, avec Qin Qin et Ali Jiang. « 17 ans de complicité. 16 ans de rencontre. Un amour véritable éternel. Qui est cette femme ? Saint Xiao. C'était vraiment pour un colloque académique ? T'as avalé quoi comme médoc ? Que veux-tu que je fasse d'autre ? C'est 25 années. Tes voyages fréquents. C'était pour retrouver cette femme en douce ? Qui est-elle ? Qui t'a permis de fouiller mes affaires ? J'ai pas droit à un peu d'intimité ? Tu exposes tes preuves au grand jour chez nous. Et c'est moi le coupable ? 20 longues années. D'un amour inaltérable. Saint Xiao, quel cœur d'artichaut. Quelle sottise débites-tu ? Quelle liaison secrète ? Qin Qin et moi, c'est irréprochable. Qin Qin maintenant, c'est ça ? Très bien. Apparemment c'est moi, l'épouse légitime, qui gêne. Vos petites affaires irréprochables. Tu deviens complètement irrationnel. Maman, arrêtez ces absurdités. Tante et papa sont juste complices. Tentez. Toi aussi tu étais au courant ? Bien sûr. Tante est administratrice à l'université de papa. Ils sont camarades de promo. Elle m'a beaucoup aidé pendant mes études à Tsinghua. Tu savais pour leur relation cachée. Et tu m'as menti ? Cacher ton cul. Liu, regarde-toi. T'es devenue une vraie mégère diffamatrice. Diffamatrice ? Saint Xiao. Assume tes actes, c'est tout ce que je dis. Je n'ai pas le temps de discuter avec toi. Ne pars pas. Explique-toi clairement. Fils, je suis désolée. Maman ne l'a pas fait exprès. Maman, arrête de radoter. Papa est en voyage d'affaires avec des collègues, achetez le souvenir. Qu'est-ce qu'il y a de si étonnant ? L'amour sincère est-il forcément une affaire privée ? Une femme au foyer ? Comment peut-on penser à des choses aussi sordides ? Je suis sordide ? Tu oses dire que ta mère est sordide ? Saint Xiao. Tu penses aussi que je le suis ? Ce que je pense n'a pas d'importance. Arrête de m'embêter. Tu ne fais rien de tes journées. Si ce n'est pas moi qui t'entretiens, tu n'es rien. Tu ne fais rien de tes journées. Ces dernières décennies. Vos vêtements, votre nourriture, votre logement. C'est moi qui m'en suis occupé. Même les canalisations bouchées de la maison, c'est moi qui les ai débloquées. Oui, vous travaillez pour gagner de l'argent. Vous êtes fatigué. Mais ceux qui travaillent ont des vacances. Et moi ? Tu dis que je ne fais rien de mes journées, ces dernières décennies. Je travaille jour et nuit, comme un esclave, à vous servir. Si tu veux dire ça. D'accord. Alors va voir. Quelle femme ne travaille pas ? Quelle femme ne souffre pas ? Tu penses que tu es victime ? En tant que femme, c'est ce que tu es censé faire. Tu veux que je te félicite, que je te donne une prime. Je n'ai pas besoin de tes félicitations. Ce que je veux, c'est de l'attention, du respect, tout ça. Tu m'en as donné ? Allez maman, pourquoi dire tout ça ? Tu penses juste que ces années t'ont fait souffrir ? Combien d'argent veux-tu ? Je te le donnerai. Papa va bientôt devenir directeur d'école, mon entreprise va aussi décoller, tu en profiteras sûrement plus tard. Alors arrête de faire l'histoire, d'accord ? Pas étonnant. C'est parce que ton père va devenir directeur d'école que tu vas pouvoir gagner de l'argent. Comparé à lui. Je ne suis qu'une servante, censée servir sans me plaindre. C'est ça ? C'est ça ? Maman, je n'ai jamais dit ça.
Qu'est-ce que tu veux maintenant? Pour arrêter de faire des bêtises? Je veux divorcer. Sun Xiao. À partir d'aujourd'hui, je ne suis plus votre domestique. Belle-mère. Ne vous occupez d'elle. Saint-Xianchen, je dois encore faire le ménage. Et en plus, je dois t'aider à l'école pour la formation. Si ta mère ne rentre plus, je m'en fiche aussi. Chérie, je n'ai pas de solution non plus. Mon père a dit que dans quelques jours, ma mère reviendra sûrement à la raison. Fais encore un effort, s'il te plaît. Maman. J'ai vu ta mère. Pourquoi est-elle à l'école? Va vite voir. Depuis toutes ces années, j'ai suivi vos instructions, mademoiselle. Et j'ai enfin réussi à former Sun Xiao. Vous voulez que Sun Xiao prenne la relève en tant que directeur d'école, n'est-ce pas? Je vais l'appeler tout de suite. Pas besoin d'appeler. Je suis venue cette fois. Mon Dieu, elle est venue à l'école pour voir le directeur. Tu crois qu'elle est venue pour dénoncer la tromperie de notre père? Ce Sun Xiao est-il encore humain? Comment a-t-il pu faire ça? Comment peut-il vous traiter ainsi? Sun Xiao et King, je vais les licencier immédiatement. Ce n'est pas ce que je veux dire. Mademoiselle. Il vous traite comme ça et vous le protégez encore. Mademoiselle, oui. J'ai suivi vos instructions. Et j'ai recruté Sun Xiao à l'école. Merci, directeur. C'est normal. Sun Xiao a été admis normalement. Conformément aux procédures. Mais pourquoi ne lui avez-vous pas dit que vous êtes la fille d'Eliu? Il vient d'une famille pauvre et a réussi à sortir de la campagne. Je ne veux pas qu'il pense qu'il a réussi grâce à moi. Quand il deviendra directeur par ses propres moyens, je lui dirai la vérité, directeur. À l'avenir, vous devrez bien le former. Bien sûr. Ce Wilson est vraiment enviable. 25 ans. Tant de joie et de peine, nous les avons traversés. J'ai pris ma décision. Suivant le plan initial, je vais lui remettre la lettre de nomination comme prévu. Mais je vais apporter quelques ajustements. Je vais assumer le rôle de président du conseil d'administration de l'école. Pour gérer les opérations de l'école. Après que Sun Xiao aura pris le poste de directeur. Maman est allée le dénoncer. Cela pourrait bien détruire notre famille. Elle continue à agir de manière insensée. Ce n'est pas seulement ton père. Mais même ton centre de formation va être ruiné. C'est vraiment odieux. Elle agit de manière insensée. Sans aucun égard pour la situation générale, appelle vite Tante. Elle est à l'école aujourd'hui. Oui, appelle-la vite. Allô, petit Sheng, qu'est-ce qui se passe? Allô Tante, ma mère, à cause de ce qui se passe entre toi et mon père, est allée faire des histoires chez l'ancien directeur. Non. Allez vite voir, votre avenir et celui de mon père ne peuvent pas être ruinés comme ça. J'arrive tout de suite. Ancien directeur. Ce que je viens de dire. Était-ce trop impulsif? Cela fait 25 ans que nous sommes mariés. Je pense qu'il a encore un peu de véritable affection pour moi. Mademoiselle, lui, vous êtes... Non, je ne regrette rien. Tout reste changé. Mais attendez mes nouvelles avant d'agir. S'il peut s'excuser, je pourrais peut-être ne pas être aussi impitoyable. Compris. Mademoiselle, lui. Vous pensez à vos sentiments conjugaux. Mais et si Sun Xiao est totalement impitoyable? Directeur, n'était-ce pas l'épouse du directeur Sun? Pourquoi est-elle venue? Tu as l'œil, c'est l'heure de travail. Pourquoi tu fouines? Organise immédiatement une réunion. Tous les gestionnaires doivent y participer. Je veux examiner la position de Sun Xiao. Directeur, le directeur Sun a tant contribué. À notre école, vous ne pouvez pas, à cause de ces rumeurs, impliquer le directeur Sun. Seuls les fous me parlent des absurdités incompréhensibles. Je prépare ma retraite. Le poste de nouveau directeur sera attribué aujourd'hui à Sun Xiao. Est-ce que ça va le compromettre? Vous n'avez pas de combine, n'est-ce pas? Sun Xiao comme directeur. Pourquoi tu es si content? Moi, j'ai travaillé avec le directeur Sun pendant tant d'années.
Bien sûr que je suis content pour lui. Allez vite préparer le décret de nomination. Je vais l'annoncer moi-même. Allô, tentez. Petit Shank. Passez-moi vite le directeur Sun. D'accord. Papa, c'est Tante au téléphone. King, qu'est-ce qu'il y a? Bonne nouvelle, tu vas devenir directeur. Tu dis quoi? C'est vraiment sage de la part de l'ancien directeur. Il n'a même pas écouté les rumeurs de ta femme. Il m'a demandé d'organiser une réunion pour t'annoncer. Comme nouveau directeur. C'est génial. Je vais te préparer le décret de nomination, directeur. On l'annoncera aujourd'hui. Vieux Sun. Avant, tu pensais que nos statuts ne correspondaient pas. Maintenant que tu es directeur, n'est-ce pas? Désolé, c'est ton grand jour, on en reparlera plus tard. Je vais m'occuper de ça. Mademoiselle lui est prête. On attend juste votre signal. D'accord. Merci. Qu'est-ce que c'est? Un accord de divorce. Nous divorçons. Toi. C'est pour cette équipe? Arrête de dire n'importe quoi. Je ne veux juste plus vivre avec une femme aussi ignorante que toi. Maman, tu ne veux pas ruiner la carrière de papa devant l'ancien directeur? C'est dommage, l'ancien directeur des gens, il n'a pas vérité. Au contraire, il a décidé de nommer papa. C'est vrai, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais des choses qui nuisent à ta propre famille? Tu ne peux pas faire quelque chose de bien? Saint-Xiao. Tu veux divorcer parce que tu penses que tu vas devenir directeur, c'est ça? Tu crois que tu as réussi, hein? Liu, je suis un intellectuel. Même si je ne deviens pas directeur. Une femme méchante comme toi, qui poignarde dans le dos, ne mérite pas d'être ma femme. C'est moi qui ai poignardé dans le dos? Je te le dis. C'est moi qui ai convaincu l'ancien directeur pour que tu puisses prendre sa place. Devenir le nouveau directeur. Tu deviens sénile. Maman, arrête de te vanter. Qu'est-ce que tu sais faire? Je te connais trop bien. Toi, une femme au foyer, quelle capacité as-tu? Pour que l'ancien directeur nomme mon père comme successeur. Si on suit ta logique. Si un jour mon père te contrarie, tu pourrais faire en sorte que l'ancien directeur le licencie? Tu as raison. Je peux licencier ton père à tout moment. C'est Belle-mère, arrête de faire des histoires. Tu dis des mensonges pour sauver la face. Pourquoi faire ça? Tu n'as pas peur que les autres se moquent de toi? Je devrais être moquée depuis longtemps pour avoir épousé un homme aussi ingrat et sans cœur. Et pour avoir élevé un fils aussi ingrat. Et toi, ma belle-fille intéressée. Liu, suis vraiment ridicule. D'accord. Je vais signer tout de suite. À partir d'aujourd'hui, nous rompons tout lien. Oui, mon mari, pourquoi tu l'arrêtes? C'est l'accord de partage des biens. Tu dois partir sans rien. Tu es vraiment un petit chéri. Allons chez le président. D'accord. Je signe.
Mademoiselle lui. Je savais que Saint Ziao n'était pas un bon gars. J'arrive tout de suite. Écoutez bien. Tout ce que vous avez fait a non seulement détruit des décennies de liens familiaux, mais a aussi ruiné votre avenir. C'est vraiment ridicule. Arrête de plaisanter. Tu es trop dans ton rôle, non? Belle-mère, j'ai rangé toutes vos affaires. Qu'est-ce que tu fais encore là? Dépêche-toi de partir. Saint Ziao. Ouvre la porte, oh là là. Ça doit être le vieux directeur qui vient annoncer en personne la nomination de papa. Pourquoi deviner? Sortez et vous verrez bien. Allez vite voir. Vite, vite. Papa, regarde qui est là. Vieux Sun, Vous êtes King? vous me connaissez? King, comment es-tu venu ici? Je suis venu pour vous apporter de bonnes nouvelles. Regardez. C'est la lettre de nomination que le directeur m'a donnée pour vous. Vraiment? Vraiment? Pourquoi je vous mentirais? Félicitations, vieux Sun. Vous avez enfin obtenu ce que vous vouliez. Papa, félicitations. Aujourd'hui, c'est vraiment un jour de double bonheur. Papa a obtenu la promotion qu'il souhaitait. Et il a divorcé de cette femme qui vous a poignardé dans le dos. Ah, vous avez divorcé? Oui, King. Liu est sans cœur. Je viens de signer l'acte de divorce avec elle. Je pense que vous êtes trop heureux trop tôt. Vous êtes si sûr que Saint Ziao va devenir directeur? Lui. Je le répète, King. Elle n'est pas une maîtresse. Vous jouez tous la comédie d'une famille heureuse, mais vous continuez à nier. Saint Ziao, avez-vous un peu de responsabilité, un peu de courage? Êtes-vous encore un homme? Oh là là, vieux Sun. Tout est de ma faute, je n'ai pas bien réfléchi. Je suis venu ici juste après votre divorce. King, vous êtes ici pour les affaires officielles? C'est exact, c'est vrai. Pour les affaires officielles, d'accord. Alors parlons des affaires officielles. Vous, King, un simple administrateur de l'université Xinghua. De quel droit venez-vous annoncer ça? Saint Ziao est nommé directeur, ça ne devrait pas être annoncé par le directeur actuel, n'est-ce pas? Tu es Vivi, n'est-ce pas? Tu n'as jamais travaillé. Tu ne sais pas. Le directeur est très occupé. Il m'a spécialement demandé de l'annoncer à sa place. Vraiment? Le directeur a dit ça? Alors peut-être que tu devrais rappeler. Pour confirmer. Maman, arrête de nous faire honte ici. Tu comprends ce qu'est une structure organisationnelle? L'université Xinghua est une école de premier plan. Avec des milliers d'employés, chacun à son poste. Tante est la directrice administrative, elle gère ça. Elle est venue aujourd'hui, sûrement sur ordre du directeur. Tu crois que travailler, c'est comme faire les courses? On fait comme on veut. Arrête, ne sois pas dur avec ta mère, elle a passé des décennies. Soit à la maison, soit au marché. Elle ne connaît rien à la structure organisationnelle. Belle fille. Ne sois pas aussi dur avec cette femme au foyer. Lao Sun ne lui en veut pas, elle a passé sa vie autour des casseroles, donc elle ne comprend pas. Ce n'est pas de sa faute. Oui. J'espère qu'après ton divorce avec Lao Sun, tu ne te laisseras pas aller, sors, découvre le monde. Il est si vaste. Merci des conseils. Je viens de réaliser combien j'ai été stupide pendant toutes ces années. Oh tante, arrête de perdre ton temps avec elle. Papa nommé directeur, c'est une grande nouvelle, nous devons fêter ça. Oui, Lao Sun, qu'en penses-tu? Oh. Tu décides. Le directeur. Il doit me presser de voir si la nomination est arrivée à toi. Décroche. Le directeur t'apprécie vraiment. Oh tante. Mets le haut-parleur, pour que certains entendent bien. Allô, directeur. Et King, où es-tu? Directeur, je suis chez le vieux Sun, non. Je suis chez le directeur Sun. Qu'est-ce que tu fais là-bas en privé? Annoncer les nominations à l'avance? N'est-ce pas vous qui avez dit que c'était aujourd'hui? J'ai dit que je voulais l'annoncer moi-même, toi, le directeur administratif. Comme tu ferais. Directeur. C'est moi qui ai été imprudent. J'arrive tout de suite, avant que j'arrive. Toi et Saint Ziao, restez sur place et attendez.
King, et qu'est-ce qui se passe? J'ai entendu le vieux directeur, on dirait qu'il est un peu en colère, oui, tenté. Il n'y aurait pas un problème, si? C'est ma faute, je pensais que le vieux Sun allait devenir directeur, j'étais trop content. Je suis venu en courant, j'ai oublié que le directeur avait dit qu'il viendrait. Lui-même pour l'annoncer, il arrive bientôt. Il sera demain. Le vieux directeur va annoncer la nomination lui-même? Oui. C'est super. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure. Elle, King, n'a pas cette qualification. C'est aussi parce que le vieux directeur tient à notre père. Oui. Papa montre que le vieux directeur tient vraiment à vous. C'est naturel, le vieux Sun est notre meilleur professeur de physique, s'il ne tient pas à lui, à qui tiendrait-il? Maman, regarde, c'est le talent de papa. Le directeur de l'université Tsinghua vient en personne. Annoncer la nomination de papa, c'est un tel honneur. Je pense qu'il y a un malentendu. Le directeur de l'université Tsinghua vient. Parce qu'il obéit aux ordres du président de l'université Tsinghua. Toi, Sun Xiao, tu veux devenir directeur. Le vieux directeur doit aussi obéir à la décision du président. Le président. Quel président? Depuis quand l'université Tsinghua a un président? Qui est ce président? Vous n'avez pas besoin de deviner. Le président de l'université Tsinghua. C'est moi, vous n'avez pas besoin de deviner, le président de l'université Tsinghua. C'est moi. Président. Non. C'est la première fois en toutes ces années que je te trouve si drôle. Oui, mais tu sais ce que fait un président? Tu n'as pas appris ce nouveau mot aujourd'hui en naviguant sur ton téléphone. Et tu veux nous impressionner avec ça, n'est-ce pas? Lui, j'ai toujours pensé que tu étais simple et gentille. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois si éhonté. Oh, vieux Sun, tu ne devrais pas dire ça. Après tout, elle vient de divorcer de toi, elle a du mal à l'accepter. Tu devrais être compréhensif. King. Tu as raison de critiquer. Haha. Soit. Lui. Puisque nous avons été mariés. Alors je vais bien t'accompagner dans ta folie. Ah non. Je devrais t'appeler Président Liu, c'est ça. Alors, permettez-moi de demander, Président Liu. Est-ce que l'ordre que tu as donné au vieux directeur est de me Sun Xiao, expulser et chasser de Tsinghua, et en plus, fermer mon centre de formation, pour que ce fils ingrat regrette amèrement? Pas seulement ça, mais aussi me faire aller avec Tiansheng à l'école, un comme gardien, et l'autre comme femme de ménage pour nous racheter. Alors, comment devrais-je m'organiser? Moquez-vous autant que vous voulez, le vieux directeur est en chemin. Vrai ou faux? On verra bien. Sun Xiao et King, ouvrez la porte. Le directeur est là. Le vieux directeur nous fait l'honneur de sa visite. Désolé de ne pas vous avoir accueilli. C'est mon fils. C'est ma belle-fille. Directeur Sun, je suis ici pour les affaires officielles. Les affaires personnelles, on en parlera plus tard, d'accord? On écoute le vieux directeur, il distingue bien le public du privé. Je suis éduqué, et King, où est le document de nomination? Oh, le directeur a tout préparé. Sun Xiao. En tant que directeur de l'université Tsinghua, je proclame ta nomination. Je suis âgé. Considérant le développement à long terme de l'université Tsinghua. Par la présente, je nomme Sun Xiao pour me succéder après ma retraite. Reprendre le poste de directeur. Merci. Merci au vieux directeur pour sa confiance. Je ne décevrai pas vos attentes. Vieux Sun, félicitations. Vieux directeur, heureusement que vous êtes arrivé à temps pour régler la nomination de mon père. C'est décidé une fois pour toutes. Tout à l'heure, quelqu'un disait encore qu'à l'université Tsinghua, ce n'est pas vous qui décidez, qu'il y a le président au-dessus. Oui, mon beau-père est à l'université Tsinghua depuis des décennies. Et il n'a jamais entendu parler d'un quelconque président. Vieux directeur, oserais-je vous demander s'il y a vraiment un président au-dessus de vous? Au-dessus de moi, le président? Non. Oh là là. Il ne faut pas laver son linge, ça en public. Ne dérangez plus le vieux directeur. Vieux Sun, les enfants ne comprennent pas. Il suffira de bien les éduquer plus tard. Pour l'instant, l'urgence, c'est d'inviter le vieux directeur à un bon banquet. C'est vrai. Tiens, j'organise un banquet. Dans le meilleur hôtel de la ville. J'espère que le vieux directeur viendra absolument. Pourquoi êtes-vous si pressé? Je n'ai pas fini de parler. À l'université Tsinghua, au-dessus de moi. Il n'y a effectivement pas de président. Mais au-dessus du futur directeur. Il y en aura un. À partir d'aujourd'hui, l'université Tsinghua est entièrement reprise par le nouveau président, qui en assume la complète.
Toutes les affaires de l'université, grandes ou petites, seront décidées par elle. Quant à toi, Sun Jiao, tu devras naturellement obéir au président. En toute chose. Quoi? Vieux directeur, pourquoi cette affaire est-elle si soudaine? Je n'en ai jamais entendu parler. C'est vrai, directeur, quelle est l'origine de ce nouveau président? Ce n'est pas possible. Non, non. Ce n'est pas possible. Serait-ce vraiment elle? À vous voir. Vous n'avez pas déjà deviné? Madame Liu, oui. Est la nouvelle présidente de l'université Tsinghua. Bonjour, Madame la présidente. Oui, oui. Comment est-ce possible? Elle est la présidente de l'université? C'est impossible. Comment ma mère pourrait-elle être la présidente de l'université Tsinghua? Ça ne respecte pas les statuts. Oui, ma belle-mère, elle n'est qu'une simple femme au foyer ordinaire. C'est vrai, directeur. Cette Liu ne sait que laver et cuisiner. Qu'a-t-elle de si exceptionnel pour être présidente? Quelle insolence. L'université Tsinghua est une propriété du groupe Liu. La présidente est Mademoiselle Liu, l'unique héritière du groupe Liu. Il est normal qu'elle soit présidente. De quel droit osez-vous la questionner, hein? C'est Mademoiselle Liu, la fille cachée de l'homme le plus riche. Sun Jiao, je te l'ai déjà dit. Vous regretterez vos actes d'aujourd'hui. Maman, comment peux-tu faire ça? On est une famille. Tu as caché ta vraie identité. Tu nous as pris pour qui? Pour des voleurs? Fils ingrat. J'ai caché la vérité pour protéger ton père. Sa pauvre dignité. Moi. Sun Jiao, tu as étudié dur. 20 ans pour sortir de la campagne. Je t'aime. Alors j'ai tout caché, je t'ai soutenu dans l'ombre. Pour que tu réussisses. J'attendais ce jour où tu deviendrais directeur, pour tout te révéler. Mais je ne m'attendais pas à ce que la surprise d'amour, préparée pendant des décennies, me fasse voir. Sun Tiancheng. Sun Jiao. Votre vrai visage à tous les deux. Aujourd'hui, j'ai enfin compris ce que signifie connaître l'apparence. Connaître le visage, mais pas le cœur. Vieux directeur, entre la famille Sun et moi, plus aucune affection. Seulement les affaires. Tout. Strictement professionnel. Sun Jiao, le vieux directeur reconnaît ton talent. À partir d'aujourd'hui, si tu m'obéis, tu peux rester directeur de Tsinghua. Moi. Et King, tu as des relations douteuses à l'école. Renvoyé sur le champ. Et toi, Sun Tiancheng? Maman, je suis ton fils. Désormais, tu n'utiliseras plus le nom de Tsinghua pour chercher des clients. Tsinghua et ses partenaires n'auront aucun lien avec ton agence. Non, maman, c'est m'éliminer. Je suis fini. On est une famille. Une dispute familiale, et alors? Tu dois être si extrême? C'est ça, être une mère. Oui, belle-mère, c'est votre fils. Vous le poussez dans une impasse, ça ne vous fait pas mal? Si ça se répand, vous n'avez pas peur de devenir la risée de tous? C'est justement parce que c'est mon fils biologique que je lui ai laissé une porte de sortie sans le poursuivre en justice. Ces dernières années, il a utilisé le nom de Tsinghua pour escroquer partout. Sun Tiancheng, je t'ai donné la vie. Et t'ai élevé jusqu'à l'âge adulte. Tu n'as pas le droit de me faire du chantage moral. Papa, regarde maman. Elle est devenue folle, folle. Papa, maman veut nous mener à la ruine. Dis quelque chose. Vieux Sun. Explique à ta femme que nous sommes innocents. Ne la laisse pas m'en vouloir. Sun Jiao. Tu as encore le culot de plaider pour eux? Je ne plaide pas pour eux, je veux juste dire que si tu m'avais avoué la vérité dès le début, sans rien cacher, ton véritable statut, nous n'en serions pas arrivés là. Peut-être aurions-nous pu vivre une vie heureuse ensemble, jusqu'à la fin. C'est vraiment ridicule. Sun Jiao, vous avez tellement de souvenirs. Tu as peut-être oublié ce que tu as fait. Je ne veux pas de cette fin de vie. Je la méprise. Oui, oui. Je n'ai rien de plus à dire, débrouillez-vous. Oui, oui. Maman. Oui, oui.
Lâche-moi. Ah. King King. Vieux Sun. Je n'ai ni enfant ni famille, je compte sur l'école. Pour ma petite pension. Maintenant, je n'ai plus rien. Comment vais-je vivre? Allez, lève-toi d'abord. Papa. Tous mes contrats ont été annulés. J'ai perdu une grosse somme en pénalité. Ces créanciers vont bientôt frapper à ma porte. Que dois-je faire, papa? Arrête-toi. Toi, Ça va. Laisse-le parler. Liu, n'es-tu pas allé trop loin? Tu dois nous pousser à bout pour être contente? C'est juste que King et moi sommes de bons amis. Tiansheng est ton propre fils. Tu vas vraiment nous séparer pour une si petite affaire? Les avoir poussés à bout. Tu es vraiment sans cœur, Sun Ziao. Tu es vraiment ingrat, impossible à éduquer, sans le président. Où serais-tu aujourd'hui? Ces deux salauds, une maîtresse et un fil ingrat, quand ils ont poussé le président au bord du gouffre, pourquoi ne les as-tu pas interrogés sur leur humanité? C'est l'heure de travail, Sun Ziao. Je te demande de retourner immédiatement à ton poste. Sinon, je te sanctionne. Tu veux me sanctionner? Très bien. Alors sanctionne. On y va. Ces gens sont vraiment sans cœur. Vieux directeur. Maintenant que c'est arrivé, considère-le comme le prix de ma naïveté et de ma stupidité dans ma jeunesse. Ne t'inquiète pas pour moi. Sanctionne si tu dois. Allons-y. Nous avons encore du travail. Petit Sheng, vieux Sun. C'est de ma faute. Ça ne te concerne pas. Oui, tentez. Ça ne te concerne pas. Toi et mon père, c'était un amour mutuel. Blâme ma mère, pas Liu. Elle a caché son identité exprès pour attendre ce jour. Pour nous embêter. Elle est psychopathe, c'est tout. Arrête de parler. Quel est son statut maintenant? Quel est notre statut? Si tu veux encore avoir une place, va t'excuser auprès d'elle. Après tout, c'est ta mère. Elle finira par s'attendrir. Moi. Petit Sheng. Vieux Sun. Peut-être que j'ai une idée. Pour renverser Yui. Bonne idée, tentez. Assez pour renverser Liu et l'empêcher de redevenir présidente de l'université Tsinghua. Papa. À ce moment-là, nous pourrons retrouver notre ancienne position. Vieux Sun, es-tu prêt à coopérer avec moi? Pour renverser Yui? L'idée de King King est bonne. Mais n'est-ce pas un peu excessif? Papa, regarde. Regarde bien dans quel état tante et moi sommes. Nous n'avons plus d'issue. C'est de l'autodéfense, pas excessif. Petit Sheng, ne force pas ton père. Vieux Sun. Je comprends que tu ne veuilles pas, c'est ton ex-femme. Laisse-moi et Petit Sheng nous débrouiller seuls. Tentez. Papa, tu veux vraiment nous laisser, tante et moi, nous débrouiller seuls? Bon, je vais coopérer avec King King. Ce que Liu a fait est vraiment trop. Mais si elle est injuste, nous ne devons pas l'être. Nous devons juste récupérer ce qui nous appartient. Et quand je dis stop, il faut arrêter. Tu comprends? On t'écoute, vieux Sun. Papa, je t'écoute, c'est sûr. Ce Sun Ziao n'est toujours pas rentré. C'est de l'absentéisme flagrant. Alors, il est aussi fidèle à King. Il a du cœur, non? Président, vous. C'est une catastrophe, président, directeur. Calmez-vous. Vous êtes trop agité. Ce n'est pas sérieux. C'est une école ici. Ne vous précipitez pas, expliquez-vous calmement. Président, les professeurs de physique font grève. Beaucoup de classes n'ont plus de cours. C'est le chaos, venez vite voir. Réajustez immédiatement l'emploi du temps, faites remplacer les professeurs. Essayez de calmer les étudiants. Oui. On ne peut pas entrer, on ne peut pas entrer. Tout le monde, calmez-vous. C'est le directeur de l'école. Les professeurs? Où sont les professeurs? J'ai dépensé tant d'argent pour envoyer mon fils dans votre école. C'est pour qu'il lise tout seul? Si ma fille ne réussit pas son examen, qui est responsable? Faites ça, pourquoi rigole? Vous devez nous donner une explication, sinon on démonte votre école. Tout le monde, calmez-vous, écoutez-moi. Quoi d'autre à dire? Dénoncez-les, dénoncez, dénoncez. Où est le responsable de l'école? Nous sommes de l'éducation nationale.
Je suis le directeur de cette école. Vous pouvez vous adresser à moi. Je suis responsable de tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Vieux directeur. Votre gentillesse me touche. Mais maintenant, c'est moi le responsable de l'université Xinghua. Messieurs les dirigeants, je suis le responsable de cette université. Quel est le problème? Vous pouvez m'en parler. Nous avons reçu une plainte. Disant que vous avez suspendu les cours de manière illégale, affectant le programme. Est-ce vrai? Camarades, il y a peut-être un malentendu, il y a eu un incident. Mais soyez rassurés, je vais faire en sorte que les cours reprennent rapidement. J'espère que vous tiendrez parole. Si en une heure. Les cours ne reprennent pas. Nous avons des raisons de douter de votre capacité à gérer cette situation. La capacité de continuer à gérer l'école, nous allons vous infliger la peine maximale. Ne vous inquiétez pas. Pourquoi partez-vous? L'affaire n'est pas encore réglée. Je vais immédiatement contacter les enseignants en grève. D'accord. Un par un, ils ne répondent pas au téléphone. Ils ne répondront pas à votre appel. Abandonnez. Saint-Xiancheng. Et King, c'est donc vous deux qui complotez. Que voulez-vous vraiment? Vous êtes tous fous. Un par un, vous abandonnez vos postes, sans respect pour l'éthique enseignante. Vous ne voulez plus travailler? Directeur Zeng, nous n'avions pas le choix. Saint-Xiancheng et King. Que pouvez-vous faire contre eux? Saint-Xiancheng et King ne peuvent rien leur faire. Ils n'ont pas tant de pouvoir que ça. Saint Ziao, sors. Jusqu'à quand vas-tu te cacher? Saint Ziao, c'est toi le meneur. Qu'est-ce que tu leur as fait chanter? Chanter, c'est un grand mot, je leur ai juste. Donner quelques conseils. Président. En fait, nous avons été menacés par le directeur Sun. C'est le plus grand expert en physique de notre pays. Les technologies de recherche de pointe sont entre ses mains. Si nous ne participons pas à sa grève, il quittera le projet. Sans lui, nous ne pourrons pas continuer nos recherches. Tous les efforts de l'école ces dernières années seront réduits à néant. Saint Ziao, toi. Vieux directeur. Ce n'est qu'une mesure temporaire, tant qu'aujourd'hui. Lui accepte de compromettre, je ne ferai pas. Vraiment quelque chose qui nuit à l'éthique enseignante. Saint Ziao. Tais-toi, quelles sont tes conditions? Maman. En fait, notre demande est simple. Il suffit que vous démissionniez de votre poste de présidente et que vous signiez cet accord de transfert d'actions. Transférez la moitié des actions de l'école. Ah papa, nous nous occuperons du reste. La moitié des actions, tu es généreux. Tu m'en laisses encore la moitié. Oui. Après tout, nous avons été mari et femme. Maintenant que nous divorçons, les biens communs du couple devraient être partagés équitablement. Alors, les parts de l'école doivent être partagées à moitié. Ce n'est pas trop demandé. Saint Ziao, tu es vraiment un ingrat. Tu n'as aucune conscience. Vieux directeur. Cette affaire ne vous concerne pas. Je vous prie de ne pas vous mêler. C'est notre affaire de famille. Ce n'est pas à toi, petit mignon, de venir parler. Maman, ne sois pas contrariée. La position de président du conseil d'administration de l'école est pour celui qui a les compétences. Mon père est un professeur de physique de renommée nationale, même au niveau mondial. Ses recherches sont reconnues. Donc, c'est mérité. Président, vous ne pouvez pas signer cet accord. C'est le travail de toute une vie de votre père. Comment pouvez-vous laisser ces deux ingrats en profiter? Je ne peux pas, pour mon propre intérêt, ignorer les intérêts des parents d'élèves et des enseignants. Si je faisais cela, alors je ne serais pas différent de toi. Bien. Je signe. Attendez. Vous ne pouvez pas signer. Qui êtes-vous pour interférer dans nos affaires? Pourquoi est-ce que je le trouve si familier? Monsieur, qui êtes-vous? Président Liu, je suis également professeur de physique. Je viens d'entendre toute l'histoire à côté. Tout le monde peut être rassuré. Les recherches que Saint Ziao ne veut pas faire. Je peux les faire, et je peux vous assurer que je les ferai plus vite. Et mieux. Tu dis n'importe quoi. Un inconnu, un petit novice, ose venir ici et faire des déclarations. Tu sais qui est mon père? Mon père est Saint Ziao, même au niveau mondial. Son excellence est reconnue. Comment peux-tu te comparer à lui? Oui, monsieur, nous ne pouvons pas vous faire confiance. Monsieur. Votre intention est bonne, mais... Président Liu. Le premier du pays. C'est à peine digne de mon mention. Quel culot. Dans le monde entier, personne n'ose. Chaque fois que tu insultes mon niveau, Saint Ziao. Lao Sun, calme-toi, je suis à Xinghua. Responsable de raison. Je n'ai jamais vu quelqu'un comme ça, ce qui prouve qu'il n'est qu'un inconnu. Un inconnu. Vous avez tous entendu?
Si vous êtes intelligent, partez vite. Tu devrais partir maintenant. Attends, je le reconnais. Un sommet mondial de la physique. Je n'ose pas dire que je suis un sommet. Kong Shijin. Comment un sommet de la physique peut-il apparaître si facilement? C'est impossible. C'est lui. J'ai une photo. Il est vraiment un sommet mondial de la physique. Laisse-moi voir. C'est une science. J'ai justement apporté tous mes certificats. Voici le certificat d'honneur que l'organisme éducatif mondial m'a décerné. C'est vrai. Vous avez tous vu? Quelles sont vos inquiétudes? Son influence est-elle vraiment supérieure à celle de Saint Xiao? Retournez en classe, nous allons commencer le cours. Vous ne pouvez pas partir, revenez. Saint Xiao, Saint Xiansheng. Vos ambitions maléfiques se sont envolées. Pourquoi un sommet de la physique comme toi Est soudainement venu ici? En parlant de ça, je suis aussi curieux. Professeur Kong, comment êtes-vous soudainement apparu dans notre école et avez coïncidé pour m'aider? Ce n'est pas une coïncidence, je suis venu pour toi. Président Liu, Moi, tu ne me reconnais pas? Oui. professeur Kong. Désolé, nous ne semblons vraiment pas nous connaître. Avons-nous eu des interactions auparavant? C'est normal de ne pas me connaître. Après tout, plus de 20 ans ont passé, je suis venu. Parce que je t'admire depuis longtemps, j'espère immédiatement prendre le poste de nouveau président de l'université de Tsinghua. Ainsi, je pourrais être proche de toi, comme la lune près de l'eau. Je suis peut-être un peu trop direct et impoli, non? Que ai-je fait pour mériter ça? Président Liu. Avec un sommet de la physique comme le professeur Kong qui veut nous rejoindre. On doit accepter, quoi qu'il en coûte. Oui, le vieux directeur a raison. Le professeur Kong, en tant que responsable de l'université Tsinghua. Nous vous souhaitons la bienvenue. Merci. Ah, tu oses encore dire que Heking et moi avons une relation inappropriée. C'est toi le méchant qui porte plainte en premier. Faire en sorte que cette maîtresse me provoque devant tant de monde. En public, c'est une provocation. Toi, Président Liu, se disputer avec un tel individu ne vous convient pas. Laissez-moi m'en occuper. Sun Xiao, premièrement. Plus de 20 ans se sont écoulés, et entre le président Liu et moi, il n'y a eu aucun contact. C'était juste un amour unilatéral de ma part, c'est tout. Il n'y a rien d'inapproprié entre nous. Vous pouvez vérifier nos téléphones autant que vous voulez. Nous pouvons supporter l'enquête, mais en revanche, les messages entre toi et King. Oses-tu les rendre publics? Deuxièmement, tu as déjà signé un accord de divorce. Avec le président Liu, elle est célibataire maintenant, et moi aussi. Troisièmement, en termes de caractère, de statut et de talent, je te surpasse largement. Si le président Liu me choisit et décide de te quitter, toi, un individu sans morale ni loyauté, n'est-ce pas parfaitement raisonnable? Sun Xiao, prends ta maîtresse. Et TH. Vous m'attendez, je ne vais pas laisser tomber. Président Liu, je me sens juste un peu désillusionnée. J'ai vécu avec une telle personne pendant la majeure partie de ma vie. Et j'ai même eu un enfant ingrat avec lui. Président Liu, cette fois, je suis rentré spécialement pour vous. Ce que je veux faire maintenant, c'est... Vous pensez? Si le professeur Kong fait soudainement une demande, que dois-je faire? Dois-je refuser? Et s'il part en colère, que deviendra l'université Tsinghua? Mais il vient de m'aider énormément. Et c'est un sommet mondial de la physique, si je refuse. Président Liu, Professeur Kong, vous venez de dire que vous vouliez. ce que je veux faire maintenant, c'est commencer immédiatement. Ah. Après le numéro de Saint Xiao tout à l'heure. Tout le monde à l'école est nerveux, je dois commencer tout de suite. Remettre de l'ordre dans l'école et donner des cours immédiatement. Oui. Rassurer les élèves et les parents, c'est notre devoir d'éducateur. La chose la plus importante, n'est-ce pas? Professeur Kong. Vous avez raison, entrons donc, je vous en prie.
Vraiment un pilier de l'éducation. En quelques instants, vous avez remis Xinghua en ordre. Et gagné la confiance et l'affection de tous les enseignants et élèves. Et, président, comment avez-vous rencontré ce professeur Kong, au juste? C'est un homme très occupé, les gens ordinaires qui veulent le voir ont du mal. Directeur, vous posez cette question, vous voulez savoir la réponse. J'ai oublié de vous dire. En plus d'enseigner, j'ai aussi obtenu un certificat 5 étoiles Michelin. C'est normal que le professeur Kong ne s'en souvienne pas. Après tout, plus de 20 ans ont passé. Est-ce que je l'ai rencontré il y a plus de 20 ans? Ce n'est pas grave de ne pas me connaître, c'est tout à fait normal. 20 ans, c'est long. N'est-ce pas à l'époque de mes fiançailles? Avec Saint Xiao? Mais je ne me souviens pas du professeur Kong. Papa, je te le redis, je n'accepte pas les mariages arrangés. Peu importe à quel point le parti que tu me présentes est bon. Je refuse. Liu Hui, reviens. Et, beau-père, on dirait que mademoiselle lui résiste. À ce mariage. Ne t'inquiète pas, petit Kong, je vais la raisonner. Que ce soit le caractère, l'apparence, la famille ou l'érudition. Vous êtes le meilleur parti pour Liu Hui. Beau-père, je pense que tout cela est secondaire. Pour passer sa vie avec quelqu'un, l'essentiel est de se comprendre et de s'aimer. Si mademoiselle Lui ne ressent rien pour moi, les meilleures conditions du monde ne serviront à rien. Petit Kong, si je vous ai choisi, c'est aussi parce que vous avez des sentiments sincères pour ma fille. Vous avez renoncé à une opportunité de formation à l'étranger pour elle. N'est-ce pas? Beau-père, laissez-moi parler moi-même à mademoiselle Lui. Lui avouer mes sentiments, je la toucherai par ma sincérité. Mademoiselle Lui, comme vous l'avez demandé, j'ai déjà admis Saint Xiao. Merci, directeur. Mais pourquoi ne pas lui dire que vous êtes la fille d'Eliu? Il a étudié dur pendant 20 ans pour sortir de la campagne. Je ne veux pas qu'il se sente inférieur, je veux juste le soutenir en silence. Un jour, quand il deviendra vraiment directeur, je lui révélerai la vérité, et ensuite, je vous prie, directeur, de prendre bien soin de lui. Bien sûr, ce petit Sun a vraiment de la chance. Il semble que mademoiselle Lui ait déjà son cœur pris. Il semble que ma destinée soit de partir étudier à l'étranger. Si j'avais été plus courageux à l'époque. Si j'avais eu le courage de vous avouer mes sentiments. Au lieu de partir à l'étranger, peut-être que vous n'auriez pas eu à subir tant de souffrances. C'est toi. Tu manges encore des nouilles instantanées. Combien de jours de suite? Je dois travailler et m'occuper des enfants. Je n'ai pas le temps de te regarder. Tu n'étais pas si capable avant. Tu pouvais gérer la famille et le travail. Comment se fait-il que dès que ma mère n'est plus là, cuisiner devient un problème? Quand ma mère était là, c'était 4 plats et une soupe à chaque repas. Si tu es si capable, va chercher ta mère. Tu vois si elle s'occupe de quoi maintenant? Avant, c'était ta mère qui s'occupait des enfants. Du linge et de la cuisine, maintenant tout. Repose sur moi, et en plus je dois m'occuper de toi. Un chômeur, tes besoins quotidiens, c'est facile pour moi. Tu traites qui de chômeur? Je parle de toi, Saint-Xian. Toi et ton père, vous faites les malins dehors, mais en réalité, l'un est un profiteur, l'autre un fils à maman. Tu dis des conneries. Saint-Xian. Tu m'as frappé. Oui. Tu m'as frappé, espèce de salaud, je vais te régler ton compte. Toi. Salaud, tu m'as frappé. Qu'est-ce qui se passe ici? Eking, pourquoi tu n'interviens pas? Même la mère de Saint-Xian ne s'en occupe pas. Quel droit j'ai, moi, de m'en occuper? Quoi? Arrêtez tous les deux, vous ne trouvez pas que c'est assez humiliant? Maintenant, c'est à cause de toi que la maison est dans cet état. Tu as divorcé de maman pour ce vieux vase inutile et douteux. Tu pousses toute la famille dans le feu. Oui, beau-père, regarde, belle maman a de l'argent, du pouvoir et peut s'occuper de la maison. Et elle, qu'est-ce qu'elle peut faire pour cette famille? À son âge, elle fait encore semblant. Une grande dame qui ne touche jamais à l'autre printemps.
Qu'est-ce que tu veux dire? À l'époque, je t'ai aidé, les centres de formation. Les affaires de l'entreprise, tu les as toutes confiées à Tante. Tu l'appelais plus affectueusement que ta propre mère, et maintenant quoi? Tu sais, Potas. C'est moi qui étais aveugle. Je pensais que tu pourrais m'aider. Mais maintenant, je vois que comparé à ma mère, tu ne mérites même pas de lui cirer ses chaussures. Toi. Pas. Tu devrais aller supplier maman, dire des mots doux. Nous sommes une famille, elle ne pourra pas nous abandonner. Regarde, sans maman. À quoi ressemble notre maison maintenant? Et nous avons une pidolette. Cette vie. C'est insupportable. Oui, beau-père, tu dis que belle maman, des décennies de sincérité. Nous l'avons tous vu. Si tu vas supplier belle maman maintenant, tout peut encore s'arranger. Oui, Saint Xiao, vas-y, fais-la revenir. Tu n'es pas très doué pour séduire les femmes, n'est-ce pas? Mais bon. Elle est maintenant plus forte, plus capable. Je pense que même si tu voulais la séduire, tu ne serais pas dans la course. Tu veux que je, Saint Xiao, la supplie? Dans tes rêves, Saint Xiansheng, rembourse l'argent. Papa. Les créanciers sont à la porte. Si tu ne vas pas séduire maman, alors aide-moi à payer. Combien d'argent tu dois exactement? 10 millions. Quoi? Tu es fou ou quoi? Je te préviens. Je ne peux pas m'en occuper. Si tu ne rembourses pas, ils vont te découper en morceaux. Je peux au mieux t'aider à récupérer ton corps. Et beau-père, papa. Et, allez, arrête de crier, allons vite à l'école. Entre une mère et son fils, il n'y a pas de rancune qui dure. Je ne crois pas qu'elle t'abandonnera. Ah oui. Et, allons par là. Oh hát là, maman. Belle-mère, Maman. belle-mère. Qu'est-ce que c'est que ça? Laisse-les finir. Écoutons ce qu'ils veulent vraiment. Maman, je sais que j'ai tort. Je suis un monstre, un ingrat. Je sais que j'ai tort, maman, je le sais vraiment. Après que vous ayez fermé mon centre de formation, toutes les collaborations ont été rompues, et je suis endetté jusqu'au cou. J'ai déjà été puni, nous sommes une famille. Vous ne pouvez pas vraiment nous laisser tomber. Oui, belle-mère, nous sommes une famille. Même si vous ne tenez pas compte de Saint Xiansheng. Vous devez penser à votre petit-fils, il est si jeune. Et si jamais Xiansheng, il lui arrive quelque chose, que deviendrait-il? Maman. Saint Xiansheng, tu oses encore courir. Ah. Maman, sauve-moi. Ne faites pas n'importe quoi. Nous ne faisons pas n'importe quoi. Payer ses dettes est une évidence. Saint Xiansheng nous doit une grosse somme d'argent. Nous ne pouvons plus vivre. Maman, tu peux m'aider? Belle-mère, Vous aider n'est pas impossible. Mais j'ai une condition. Maman, peu importe ce que tu dis, nous acceptons. oui, belle-mère, peu importe ce que tu dis, nous acceptons. Saint Xiansheng, tu as vraiment une bonne mère. Ah. Maman, Saint Xiansheng. Géant charmant. Sortez, qu'est-ce que vous fabriquez? Ça va bien. Alors à partir de maintenant, vous deux. Vous allez gagner de l'argent à l'école pour rembourser vos dettes. c'est vraiment trop. Après tout, je suis un brillant étudiant. Ce n'est pas comme avant, quand vous m'avez chassé. C'est d'accord, non? Quoi? Vous voulez revenir sur votre parole? Maman, réfléchis. Moi et Xiansheng, on travaille tous les deux à l'école. L'un comme femme de ménage, l'autre comme gardien. Comment votre petit-fils pourra étudier à Xinhua? Le travail n'a ni noblesse ni bassesse. Ce qui fait vraiment honte à votre fils, c'est vous, ses parents, et vos agissements de sans-cœur. Vous deux, vous allez bien travailler à l'école? Directeur, avisez leur superviseur de les surveiller. S'ils osent tricher ou paresser, soyez sans pitié. Retenez-leur du salaire. Non, maman, je vous en prie. Vous deux, suivez-moi. Oui. Qu'est-ce que tu fais ici? Tout à l'heure, Qu'est-ce que tu as dit? C'est pas de ma faute. C'est Eking. C'est elle qui a commencé. Sun Xiao. Ton fils et ta belle-fille sont partis. Je dois te parler. On n'a rien à se dire. Sors. Qu'est-ce que tu veux au juste? Sun Xiao, c'est quoi ton jeu? Tu le regrettes maintenant? Ah! Tu m'as couru après pendant plus de 20 ans. Et maintenant tu le regrettes. C'est pas ça, j'ai des choses à faire. Laisse-moi passer. Reviens. Qu'est-ce que tu as dans la main? Rien. Montre.
Ces alliances? C'est toi qui as dit de me les offrir pour nos 20 ans. Je ne les donne à personne. Tu te fais des idées. C'est pour Liu Yi, hein. Je vais te dire la vérité. Elle et moi, on a juste signé le divorce. On n'a pas encore officialisé. Elle est toujours ma femme. À l'avenir. Sois un peu spécial. Tu n'es pas le bienvenu ici. Sun Xiao, tu le regrettes, tu le regrettes. Hein? T'es fou ou quoi? Ce que je ne peux pas avoir. Personne ne l'aura. Tu as tué King. Ce n'est pas ma faute, c'est elle qui a voulu m'arrêter. Nous sommes ensemble, oui. Les couples se discutent au lit et se réconcilient au lit. Avant, c'était toujours King. Elle a essayé de nous séparer, mais maintenant je l'ai tuée. Désormais, personne ne pourra plus détruire notre mariage. Oui, viens ici. Mais cette bague, comme si rien ne s'était passé, d'accord? Rien ne s'est passé, d'accord? Ah. Vite. Sécurité. Sun Xiao. Lâchez immédiatement le président, ne vous approchez pas. Il vient de tuer King. Quoi? Sun Xiao? Je te conseille de te rendre à la police, ne mêle pas le président à ça. Professeur Kong, vous êtes un étranger. Vous vous mêlez de mes affaires avec ma femme? Je ne suis plus ta femme, ne fais pas n'importe quoi. Non. Même si nous avons signé l'accord de divorce, mais... Je ne suis pas allé au bureau des affaires civiles pour le divorce. Je suis toujours ton mari. Je n'ai pas tué intentionnellement. Oui. Tu es la fille d'Eliu, si tu utilises les relations d'Eliu, tu peux certainement me sauver, n'est-ce pas? Arrête de rêver. Je n'ai plus aucun lien avec toi maintenant. Oui, vite. Viens. Mets cette bague rapidement. C'est un cadeau d'argent que j'ai spécialement acheté pour toi. Mets-la vite. Vite. Je ne veux pas. Et... Non. Sun Xiao. Même si notre mariage était solide, il a été brisé par ta cruauté, comme cette bague. La meilleure solution maintenant, c'est de te rendre à la police. Oui. Pourquoi tu continues à me pousser? Sois tranquille. Je n'irai pas au bureau des affaires civiles pour le divorce avec toi. Tu ne pourras jamais te débarrasser de moi de ta vie. Tu n'as qu'un seul choix maintenant. Soit tu reviens avec moi. Sun Xiao, qu'est-ce que tu fais? Sun Xiao. Je ne vais pas le faire. Même si je meurs, je ne serai jamais avec toi. D'accord. Puisque tu le dis. Alors mourons ensemble. Sun Xiao. Sun Xiao, tu as accumulé trop de méfaits. Il n'y a plus d'issue pour toi. Oui. Ne pense pas que vous pourrez être ensemble comme ça. Je veux que tu ne puisses jamais te débarrasser de moi. Vite. Sa mort n'a rien à voir avec toi, c'était son choix. Mademoiselle, l'hôpital a appelé, et King n'est pas morte. Mais elle passera le reste de sa vie alitée. C'est un peu sa punition. Et aussi, le professeur Kong a dit qu'il partait. Je suppose qu'il ne veut pas que tu le voies, pour ne pas te rappeler la mort de Sun Xiao. C'est probablement la seule chose qu'il puisse faire pour toi. Sun Xiao voulait que sa mort me fasse culpabiliser toute ma vie. Il s'est trompé dans ses calculs. Je ne laisserai plus Sun Xiao m'arrêter à l'avenir. Ça, Mademoiselle lui, je jouais juste un rôle. Kong Shijin. Tu m'as menti. Oui, j'ai juste joué un petit tour. Pour voir si notre président Liu se souciait un peu de moi.
Il semble que j'ai réussi. Quel âge as-tu? Pour jouer encore à ces jeux de garçons. Dans mon cœur, il y a peut-être une partie qui est restée. Au stade du garçon, celui qui t'aimait secrètement. Mais n'osez pas te l'avouer, un garçon timide. Président Liu. Oh non. Mademoiselle Lee. Tu te souviens de ton jeune âge, tu avais un engagement. Je m'en souviens. Cet engagement était avec toi. Mais le destin a joué, j'ai toujours pensé que notre engagement était un mariage arrangé. Qui ne serait jamais heureux et moi. Et la relation amoureuse avec Saint Xiao, c'est la vraie liberté amoureuse. Nous vivrons ensemble jusqu'à nos vieux jours. Mais Il est encore temps pour nous. Il y a 20 ans, le destin m'a fait comprendre que mon cœur est toujours à toi, et cela n'a jamais changé. Il y a 20 ans, je n'étais pas assez courageux, parce que je savais que ton cœur appartenait à quelqu'un d'autre, alors je suis parti à l'étranger. Mais maintenant, je vais me battre pour moi-même. Mademoiselle Lee. Le garçon dans mon cœur t'attend toujours. Veux-tu m'épouser? Vivons ensemble jusqu'à nos vieux jours. Épouse-le, épouse-le. et si nous commençons par aller voir un film? Parce que je veux retrouver ce garçon d'autrefois et vivre l'amour que nous aurions dû vivre dans notre jeunesse. D'accord. Bien sûr, d'accord.